Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver dans Bienvenue en Ile-de-France, votre rendez-vous quotidien consacré à notre région et diffusé sur le Figaro TV Ile-de-France. Au sommaire de cette édition, un tour de l'actu, bien sûr. Vous devrez bientôt débourser 26,50 pour une consultation chez le médecin généraliste, une augmentation insuffisante pour les médecins qui rime pourtant déjà avec complexification de l'accès aux soins pour les plus modestes. En Ile-de-France, la précarité alimentaire gagne du terrain. Les zones rurales sont de plus en plus touchées. On en parle ensemble tout à l'heure. Et puis le SAMU social propose une nouvelle édition du mois festif, un événement culturel et sportif pour créer ou recréer du lien. Mes invités culture du jour, c'est Scacilda Dessazar et Sébastien Neffeux pour Le Roi Lion sort de scène. Et puis le portrait du mercredi, il était musicien, il est devenu bouquiniste, son plus proche voisin, c'est la scène. Je vous le présente tout à l'heure. Il était musicien avant de replonger dans les livres. Il aime sa liberté, sa voisine, la Seine, et il se dit être une partie du paysage parisien, presque au même titre que la Tour Eiffel. Il collectionne, il chine, il raconte. Mon invité du jour est bouquiniste et il s'appelle Jérôme Calais. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci d'être sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Merci de m'accueillir ici au nom de toute la corporation. Oui, puisque vous représentez les bouquinistes. Absolument. Les 220, 230 bouquinistes actuellement nommés titulaires de constitution. Titulaires de ces fameuses petites boîtes vertes, on y reviendra. Comment est-ce qu'on devient bouquiniste? Comment on devient bouquiniste? À la fois par hasard et par destin peut-être. Je sais pas, moi ça s'est fait. Au départ, je n'aurais jamais pensé que je ferais ce métier. J'étais parti dans la musique classique. Et puis, d'une famille où il y a toujours eu beaucoup de livres, partout dans la maison, donc beaucoup de culture, beaucoup de... Il y avait une appétence pour voilà. la lecture, donc, pour la culture, l'art. Voilà, et comme quand je faisais, par exemple, j'ai fait un peu l'école du Louvre, quelques années. Oui, et quand même. Donc, les bouquinistes étaient voisins, je m'étais lié avec un certain nombre d'entre eux, et tous me disaient, t'es fait pour ça. Et comme je voyais la musique classique changer... Oui, parce que vous étiez musicien. Absolument. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Contrebassiste classique. Et ça vous a, au bout d'un moment, vous vous êtes C'était dit... super, mais à un moment où ça devient la routine, pas la routine, enfin, c'est peut-être un peu excessif, mais c'était très irrégulier en fait. J'avais placé le challenge assez haut et je voyais pas la sortie du tunnel. Et là, vous avez repensé au livre. Et qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Et le livre, et puis j'ai posé un dossier de candidature à la mairie, et puis 1 an et demi après, j'ai été nommé et j'ai décidé de tenter l'aventure. Et l'aventure s'est tellement bien passée, tellement belle, parce que quand même, il faut voir que notre premier salaire, c'est notre liberté. Et oui. C'est le luxe suprême, je pense que beaucoup vous y de gens étiez n'ont très pas toujours attaché. compris ce détail de la vie qui est la liberté, pouvoir ouvrir quand vous voulez, fermer quand vous voulez. Il n'y a pas d'horaire quand on est bouquiniste. Il n'y a pas d'horaire, voilà. On n'a pas les obligations d'une boutique. Une boutique, si vous n'êtes pas régulier dans vos horaires, oui, ça ne marche pas génial. C'est mort. Sur les quais, on a une vraie liberté. Liberté de parole, liberté d'action, et tout ça, ça n'a pas de prix. Et ça, c'est ce qui vous caractérise, cet amour de la liberté. Dans le mot bouquiniste, c'est le premier salaire. Dans le mot bouquiniste, il y a bouquin. Il y a bouquin, oui. Quel est votre premier souvenir de lecture? Mon premier souvenir de lecture. En tout cas, celui qui vous a marqué. J'en ai beaucoup, mais ça peut être deux. Si le premier, je sais pas, j'ai Les Cavaliers de Kessel. C'est un livre qui m'a marqué profondément. J'avais 10-11 ans. Mais avant, j'en ai d'autres, oui. On m'a offert des bouquins très très tôt, donc je sais pas, Samy Vell. Qu'est-ce qui vous plaisait déjà à l'époque dans la lecture? Le livre, c'est un mode d'évasion. C'est encore la liberté. C'est toujours la liberté, voilà. vous êtes coincé dehors, il neige, il vente, vous ne pouvez pas sortir. Vos parents vous ont dit, non, là tu ne sors pas, tu ne vas pas jouer dans le jardin. Vous prenez un livre et puis vous allez dans la nature, au soleil, à l'autre bout du monde. Et on s'échappe, on s'évade. On s'échappe, c'est le plus beau moyen. Je ne sais plus qui avait dit aussi qu'aucun chagrin, aucune peine ne résiste à 1 heure de lecture. Et c'est ça le livre. Le livre, c'est quelque chose, d'abord parce que c'est actif, c'est pas passif. Le livre, vous rentrez dedans, vous êtes obligé de vous concentrer pour identifier les caractères, le sens des caractères et des mots. Et puis on rentre dans une histoire, tout à fait. Et c'est fabuleux parce que c'est sans fin. Il y a des livres, il y en a tellement. On dit que, je sais pas, on peut lire 20, 25 000 livres dans une vie, pas plus, ce qui est déjà beaucoup. Oui, c'est pas mal. Pour le commun des mortels. Voilà, pour le commun des mortels, on en reste très très loin, même moi. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose de fascinant. On peut
tout apprendre aussi, puis pour se construire, c'est le mode de construction le plus. On n'écrit pas un livre comme on écrit comment dire, un article de journal. Il y a un livre, c'est souvent des années de travail. Oui, bien sûr, c'est sur le temps long. Avec lecture, relecture, relecture, et pour bien vérifier que tout est bien, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de coquille. Et ça fait justement la solidité et la qualité du de la littérature. Voilà. Pourquoi cette utilisation du terme bouquiniste? Il a presque, en tout cas dans mon imaginaire personnel, une connotation un peu péjorative. Un bouquin, c'est un peu un truc qu'on prend et puis qu'on repose. Ah bah, le bouquin, il faut revenir à son origine. Son origine, c'est le moyen néerlandais médiéval qui dérive de Buck. Buck qui était le livre en moyen néerlandais au Moyen-Âge et qui a donné Bucklin, qui est un petit livre usé de peu de valeur. C'est effectivement, il y a une petite connotation un peu péjorative. Un peu désuet. Mais cela dit, moi, il m'arrive de parler de bouquins pour des livres qui valent 5 voire 6 chiffres. Une petite fortune. Voilà. D'accord. Voyez. Vous l'avez dit tout à l'heure, devenir bouquiniste, c'est acquérir ces fameuses petites boîtes vertes. On voit quelqu'un en train d'en ouvrir une. Mathias, oui, qui est de la Tournelle. Vous les connaissez tous? Presque, oui. Est-ce que c'est compliqué de devenir bouquiniste? Non, aujourd'hui, c'est pas si compliqué. En fait, à partir du moment où vous avez compris que bouquiniste, c'est fondamentalement, et ça doit rester, un libraire, le métier de bouquiniste, c'est un métier de libraire, que vous déposez un dossier avec les éléments qui justifient votre candidature à la mairie, il y a une commission par an qui se réunit et qui nomme, qui pourvoit les places vacantes. À cette occasion, une fois par an. Donc, grosso modo, je dirais qu'aujourd'hui, à la différence de l'époque où moi j'ai été nommé, à l'époque où j'étais nommé, vous arriviez, votre dossier allait sous la pile, et puis quand il arrivait sur la pile, vous étiez nommé. Remonter jusqu'à vous. Il y avait beaucoup moins de monde qui postulait à l'époque, c'était beaucoup plus confidentiel. Aujourd'hui, il y a du monde, mais souvent les candidatures sont fragiles, parfois ça tient plus du caprice que du sacerdoce et de la passion. Voyez, donc on est quand même, on a un petit peu quand même du mal à recruter des éléments vraiment de qualité, des gens passionnés, parce que si vous voulez faire de l'argent sur les quais, vous en ferez pas autant que si vous restez chez vous et vous chargez votre ordinateur et vous mettez des livres en ligne. Et oui. C'est pas la même chose. C'est pas un métier de passion, les quais. À quoi ressemble votre quotidien justement? Est-ce que c'est aller à la rencontre des gens? Est-ce que c'est être un observateur de ce qu'est la vie parisienne? Si vous n'aimez pas l'humain, il ne faut pas faire bouquiniste. Et parce que c'est un métier qui est d'une richesse au niveau des rencontres, des partages, des échanges sans fin, c'est illimité. Et chaque jour, vous ne savez pas qui vous allez rencontrer, mais vous allez rencontrer quelqu'un ou quelqu'une. Vous qui regardez les rues de Paris en permanence, qu'est-ce que vous avez remarqué de l'évolution de ce que sont les gens et de leur mode de vie? Alors, le terme évolution implique une notion de progrès. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un réel progrès. Il devrait y avoir une dynamique de progrès, mais ce n'est pas comme ça que vous la voyez en tout cas. Parce qu'on a l'impression que les gens ont de moins en moins de culture, donc de moins en moins d'éducation, donc se comportent de moins en moins bien. Il y a les nouvelles technologies qui les ont un peu éloignés les uns des autres. Ils sont avec leur téléphone, ils sont avec leurs écouteurs, avec leurs casques. Un peu hermétiques. Hermétiques, refermés, ils sont beaucoup moins accessibles qu'ils étaient. Et oui, en 30 ans, les choses ont beaucoup changé. C'est pas évident. C'est la comédie humaine, les quais, cela dit. Et c'est pour ça que je vous demande. On doit voir de tout. En cela, c'est fascinant. Parce que vous voyez tout, vous avez les rappels à la vie, parce que tous les jours, vous voyez passer des gens et vous dites quelle chance j'ai d'avoir mes membres, de fonctionner, d'être en bonne santé, par exemple, tout simplement. Parce que bien sûr, des gens parce qu'on voit qui passent, qui sont souvent des touristes d'ailleurs, mais qui ont réussi à faire le voyage et de venir. J'allais vous poser la question, est-ce qu'il y a plus de touristes ou plus de Parisiens qui viennent à votre rencontre? Alors, par rapport à il y a 30 ans, j'ai le sentiment que j'ai plus de touristes que de Parisiens qui viennent à ma rencontre. Et dans mes clients, j'ai une majorité quand même de touristes. Quel est le livre qu'on vous demande le plus? Alors, il y en a Là, je pense qu'on est sur du très grand classique. On est sur Le Petit Prince, on est sur Le Comte de Monte Cristo ou Les Misérables, on est sur Notre-Dame de Paris. Et puis, à un moment, on nous demandait beaucoup Paris est une fête. D'accord. D'ailleurs, Anna Gavada nous a fait, à partir de ce titre, un très beau slogan. Paris, virgule, sans les bouquinistes, serait plus une fête. Génial. Ça, c'était... Le livre dans votre collection auquel vous tenez le plus? Alors, j'aime pas le mot collection parce que je trouve qu'on collectionne les cuillères, les assiettes, les... Mais on ne collectionne pas les livres. Mais les livres, c'est trop dense, il y a trop de choses dans un livre. D'accord. C'est une somme de tellement de... Alors, je retire le mot collectionner. Quel est le livre qui, moi, me...
C'est pas facile parce que j'ai un certain nombre de textes. Vous avez, Rares. Vous avez des textes rares? Ah oui, j'ai des livres très rares, mais avoir des pièces uniques. Mais ça, c'est mon goût. Depuis que je suis gamin, ça a toujours été une passion d'avoir des choses. Et puis, la bibliothèque, c'est son œuvre, quelque part. C'est notre choix, un bibliophile. Une bibliothèque, on l'a fait pour soi. On ne la partage pas toujours, en fait. C'est pas facile à partager quand vous mettez un livre précieux entre les mains de quelqu'un qui va l'ouvrir et le tripoter comme si c'était un gratuit. Ça vous plaît pas? Ben non, ça demande une certaine culture, la manipulation d'un livre précieux, d'un livre rare, une reliure. C'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir une connaissance, des connaissances. Il faut avoir été, entre guillemets, éduqué. Ça ne s'improvise pas. Et donc, ma bibliothèque, c'est vrai c'est un peu mon jardin secret. On le voit, je dis toujours que dans le temps, les gens qui avaient fait réussir, qui avaient fait fortune, que ce soit dans les cochons, dans les automobiles ou autre chose, ils achetaient un beau château, ils achetaient des beaux meubles avec des bronzes bien dorés, ils achetaient des tableaux parce que ça se voit. Et le sommet de la pyramide, c'était la bibliothèque. Parce que la bibliothèque, ça, c'était quelque chose de beaucoup plus secret qu'on ne pouvait pas partager avec tout le monde. Alors que les tableaux, les meubles, tout ce qui se voyait, pour pénétrer dans la bibliothèque, c'était une autre étape, il fallait montrer patte blanche. Donc vous ne voulez pas me dire le livre auquel vous tenez le plus? Ça peut être hors votre collection personnelle, dans les livres que vous proposez. Non, dans les livres auxquels je tiens le plus. Je sais pas, vous avez les essais de Montaigne, vous avez les fables de La Fontaine, vous avez des ouvrages qui sont des livres de chevet que vous lisez, relisez. Après, j'ai des coups de cœur, j'ai des passions sur des auteurs, sur des écrivains, mais il y a plein de choses. C'est un livre comme ça. C'est impossible. Si je devais en sortir un, j'avoue que je serais très embêté. Vous parliez tout à l'heure de livres à 6 chiffres, en plaisantant aussi quand on discutait. Est-ce que dans ces petites boîtes vertes, se cachent des trésors comme cela, ou est-ce que les bouquinistes sont malins et les rapportent avec eux? On ne peut pas mettre des livres de grand prix dans les boîtes pour deux, trois raisons simples. Un, les intempéries. Ils seraient altérés, bien sûr. C'est pas bon pour leur santé. Deux, on a quand même des gens qui ne sont pas toujours délicats, qui ont parfois, s'ils repèrent un livre qui vaut des sous, vont partir sans le payer. D'accord. Ce qui est un peu délicat pour notre économie propre. Et puis trois, c'est vrai que les gens sur les quais viennent pas trop pour des livres, je dirais, si vous arrivez à vendre un livre à 400, 500, 1000 euros, c'est vraiment le bout du monde, quoi, sur les quais. C'est pas le lieu. Le bouquiniste, vous savez, c'est un peu le jalon entre le libraire de neuf et le libraire de bibliophilie. C'est-à-dire qu'on va proposer des livres. Globalement, notre offre, c'est celle d'offrir des livres qui ne sont pas disponibles chez le libraire de neuf, mais qui ne sont pas encore assez rares et précieux pour être chez le libraire. Et c'est ce qui fait votre spécificité. On complique. Et on viendra vous voir donc sur les quais de Seine. Merci beaucoup, Jérôme Calais. C'était un plaisir de vous rencontrer. Merci d'avoir été notre portrait de la semaine. Et nous, on se dit à demain, même lieu, même heure, toujours sur le canal 34 de la TNT et sur toutes les box. Vous serez toujours les bienvenus en Ile-de-France.